Moi, j'ai reçu un communiqué de presse ce matin. Vous connaissez sans doute Josh Sinoski, Marc Levasseur, qui ont été les victimes du pasteur Guillot. Et le communiqué aujourd'hui, ça dit que aujourd'hui, en Chambre des communes à Ottawa, aura lieu le vote en seconde lecture du projet de loi C-273 du député Peter Julian, qui demande l'abrogation de l'article 43 du Code criminel au Canada. Et dans cet article-là, selon c'est comme si on cautionnait la violence envers les enfants, qu'on donnait le droit à certains parents de corriger avec la force nécessaire l'enfant. Vous en pensez quoi, vous, de ça, de cet article-là? Est-ce qu'on devrait l'abroger selon vous? J'espère que vous allez me dire oui. Non, mais ça fait plusieurs fois qu'on tente de réformer le code criminel pour criminaliser ces gestes-là. Dans le fond, le problème qui arrive là-dedans, c'est qu'on veut enlever à l'autorité parentale la possibilité de corriger un enfant, qui est une responsabilité avec parentale. Avec la force nécessaire. Oui, exactement. Ça. Et on veut en même temps criminaliser le geste. Donc, ce qui est complexe là-dedans, c'est de définir c'est quoi une force nécessaire. Est-ce qu'on laisse ça aux policiers? Est-ce qu'on l'inscrit dans le code criminel? Fait que je vous dirais que là-dessus, les opinions des députés, qui sont aussi parents, sont très divergentes. Et le dossier est très complexe, très complexe. Puis moi, je pense qu'il faudrait avoir comme un exercice qu'on a fait sur l'aide médicale à mourir au Québec, d'avoir une espèce de commission itinérante qui dirait on va aller consulter les parents. Parce qu'avant de criminaliser un geste qu'un parent peut poser, sans définir cette notion-là de force nécessaire, moi je dis, il ne faudrait pas vivre là. Tu sais, on a déjà la difficulté avec la DPJ au niveau de tout ce qui est des enfants qu'on redonne aux pères qui sont violents. Puis là, on va venir corriger ça. Moi, je pense que c'est toute la notion comment on protège les enfants, pas juste de correction de parents, mais comment on protège les enfants qui sont dans la violence conjugale, comment on protège les enfants qui sont dans des divorces violents où le parent qui fait une plainte à la DPJ enlève les parents, les enfants à la mère, des pères de famille qui sont accusés de violence conjugale à qui on va redonner des enfants. Non, ça n'a pas de bon sens non plus. Moi, je pense qu'il faut réfléchir à tout ce qui est violence faite aux enfants. Au nombre de pères, de mères qui frappent leurs enfants, puis nous, là, M. Boisvenu, dans l'émission, là, on en a tellement entendu. C'est contemporain, là. C'est des jeunes parents encore qui frappent leurs enfants, là. Au nombre de parents, c'est sûr qu'ils n'en voudront pas de l'abrogation de cette loi-là. Puis c'est sûr que si tu as des députés qui frappent leurs enfants, donnent des tapes, de serrent les bras, etc., ils n'en voudront pas. Ça va être difficile à faire accepter étant donné le nombre de cas, même encore présents aujourd'hui. Puis le pire là-dedans, c'est qu'il y a des gens qui se sont fait battre par leurs parents puis qui les excusent. Ah, mais c'est parce qu'il s'était fait battre, il a fait ça avec le meilleur de ce qu'il pouvait faire au moment qu'il l'a fait. Fait que ça passera jamais. Ma question est celle-ci. Si on abroge cette loi-là, on la remplace par quoi? Comment on va venir encadrer cette responsabilité-là de parents d'éduquer leur enfant? Aussi, un enfant qui se fait toucher par sa mère, une taloche, puis que l'enfant appelle les policiers ou la DPJ en disant « Mon père m'a frappé », c'est comment on gère ça après? Est-ce qu'on va créer un problème plus grave qu'on l'a aujourd'hui? Mais est-ce que vous pensez qu'une loi, ça pourrait avoir un effet dissuasif? Le parent qui sait, là, qui pourrait se faire, je ne sais pas, avec les peines qu'on a ici au Canada, de toute façon, ils ne feront pas de la prison, là, on s'entend, là, mais... Moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on ne vive pas ce qu'on vit avec la DPJ quand une mère de famille qui a la garde de ses enfants ou la mère de famille qui est en mauvais terme avec son mari, qui va accuser le conjoint d'agression sexuelle sur les enfants, ou donc l'inverse, un père de famille qui agresse ses enfants, puis on sait qu'ils ont agressé, et qu'une mère de famille fait une plainte à la DPJ, puis là, la DPJ va dire à la mère, oui, mais vous faites de l'aliénation parentale. Moi, c'est ce que je veux pas, c'est ça. C'est qu'on tombe dans un même guêpier qu'on a actuellement à la DPJ. Fait que, OK, moi, je suis d'accord, on l'abroge. On remplace ça par quoi? Mais on est-tu obligé de remplacer? On peut-tu juste mettre un cadre? Est-ce qu'on peut... Parce que le problème, c'est que la loi ne propose pas un cadre.
Mais remplacer force nécessaire par détaillé, là. C'est ça, mais c'est ce que la loi ne fait pas. On fait juste enlever un terme ou deux, puis on ne vient pas encadrer l'autorité parentale. Bon, est-ce que c'est au code criminel d'encadrer l'autorité parentale? Parce que dès que vous mettez un article dans le code criminel qui touche, entre autres, des rapports entre l'enfant et le parent, vous êtes sujet à des abus. Donc, moi, je pense que ce n'est pas juste un projet de loi qui va venir régler le problème de la violence faite aux enfants. C'est une réflexion vraiment sociétale par rapport à toute la violence que les enfants sont victimes. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le cadre de violence conjugale, 17% ce sont des enfants qui sont victimes. Ouais. On fait quoi pour eux? Ouais. On les réfère à la DPJ, puis on sait que la DPJ, entre vous et moi... Ah non, je comprends le point. Je comprends. Le DOC voulait l'abolir, le DPJ, puis mettre ça entre les mains des enquêteurs de la police pour enquêter dans les familles plutôt que... Mais moi je connais des dossiers où des parents ont eu des enfants de la DPJ parce qu'on était devant c'est-à-dire des parents adoptifs qui ont eu des enfants de la DPJ parce que les parents n'avaient pas la capacité intellectuelle d'avoir des enfants. Et la famille d'accueil, qui va avoir cet enfant-là jusqu'à 18 ans, parce qu'elle ne peut pas l'adopter, parce que DPJ a décidé qu'on gardait le lien avec les parents, alors qu'on est devant des parents complètement incompétents à gérer des enfants, et qui, si on redonne cet enfant-là à cette famille-là, on le condamne à la pauvreté, on le condamne à l'abandon scolaire, on le condamne à devenir possiblement un enfant délinquant, et que la DPJ maintient cette... Je me dis, est-ce que quelque part la société va mettre ses culottes puis va dire, regardez, ces parents-là n'auraient jamais dû avoir des enfants, sont tous les deux déficients, puis ils font des enfants qui se ramassent sur l'aide sociale. Des grosses chances que si cet enfant-là reste dans la famille, il va être la relève au niveau de l'aide sociale. Pour avoir été 4 ans à l'aide sociale, je le sais, des parents, les enfants arrivent à 18 ans, la première chose qu'ils font, ils amènent leur enfant au bureau d'aide sociale pour inscrire leur enfant pour que le chèque soit plus gros. Ça, j'en ai vu là tous les jours. Donc, alors qu'on devrait avoir une loi qui viendrait davantage encadrer des parents incompétents à ne pas avoir d'enfants. Ouais. Mais juste en parler, je vais me faire tirer des tomates là. Ouais. Mais on le sait que quand ces parents-là vont avoir des enfants, on condamne ces enfants-là. Ouais. Bon, je le vois des parents d'enfants qui atterrissent dans des familles mieux nantis, mieux éduqués. Et cet enfant-là, il vient de tomber dans un milieu où il risque d'être scolarisé, d'avoir des outils pour la vie, alors que si on le garde dans cette famille-là, on le condamne pour la vie à être au soutien de l'État, à être déficient possiblement sur le plan scolaire, à être déficient sur le plan financier, etc. Mais notre système vient protéger les plus faibles, même si on sait que les enfants de ces plus faibles-là sont condamnés en même temps. Mais d'avoir ce discours-là, là, je ne suis pas sûr que ça passe. Ben, moi, je pense qu'une majorité, comme dans beaucoup de dossiers, quand on parle de la peine de mort, je pense qu'une majorité dans la population qui le prend ce discours-là, mais ça paraît pas bien de le dire tout haut.